on a besoin de se dire que si on est ensemble, c'est pour se donner du sens. Alors du sens dans nos vies, mais aussi du sens dans nos entreprises, qui n'est que finalement le prolongement de la vie affective et personnelle de chacun. Et moi je suis doublement heureux de vous rencontrer parce que on a quand même vécu pendant cet été, je ne vais pas dire un été funeste, mais un été un peu noir, un peu sombre, en termes de symbolique pour les entreprises. On a mis beaucoup de choses sur le dos des entrepreneurs et des entreprises. C'est Winston Churchill, vous connaissez finalement les bons mots, la truculence, qui disait on considère le chef d'entreprise comme un homme à abattre, comme une vache à lait, alors qu'au contraire on devrait le considérer comme un cheval qui tire un char. Et c'est vrai qu'on a eu le sentiment pendant cet été que le chef d'entreprise était quand même l'homme à abattre. Alors c'était du temps de Winston Churchill, il y avait peu de femmes à abattre. Aujourd'hui elles sont très nombreuses dans les entreprises, et c'est tant mieux parce qu'elles précèdent en quelque sorte le mouvement que nous ne faisons pas dans la vie politique, avec des institutions qui sont encore squattées, vampirisées par beaucoup trop d'hommes. Pour multiplier les emplois, il faut multiplier les entrepreneurs. Eh oui, ça paraît être un paradigme tout à fait banal, or c'est le paradigme qu'il nous faut absolument avoir en tête. Multiplier les emplois, c'est multiplier les entreprises. Et je voulais vous dire, Aaron, que nous aimons, avec le conseil municipal ici présent, nous aimons les entreprises. Nous aimons les chefs d'entreprise, et nous aimons discuter avec eux, et surtout développer cette conception que nous avons de la vie en société, de la vie arthropolyoise dans laquelle nous vivons, communauté urbaine de Lille. Il y a des zones d'excellence. Je pense à Euratechnologie, Euralliance, la zone de l'Union. Mais il n'y a pas que ces zones. Il y a, pour toutes les communes volontaires depuis des décennies, la possibilité de se développer, d'étendre le foncier disponible à l'économie, et on ne s'est pas privé à Ronc. J'aime toujours dire qu'à Ronc, il y a plus de 6000 personnes par jour qui viennent y travailler, plus de 6000 personnes. Et on y reviendra tout à l'heure, lorsque je vous annoncerai un certain nombre de choses extrêmement simples, pour tenter d'améliorer encore la relation que nous pouvons avoir avec le monde de l'entreprise. Nous avons été accueillants depuis de nombreuses années, et nous le serons encore dans les années. C'est pas la réussite qui est un problème. La réussite, c'est une chance. C'est quelque chose qu'il faut promouvoir. Je me souviens toujours d'un patron flamand dont j'ai inauguré il y a peu de temps l'entreprise, grande entreprise à Ronc, qui a un très beau siège social. J'ai eu un appel qui me disait, attendez, simplement, vous les Français, vous avez un problème avec la réussite, puisque immédiatement, on jalouse ceux qui réussissent. Et il n'y a pas que les grandes entreprises. Je sais, pour parler avec certains artisans qui sont ici, combien la jalousie est un frein. Et il ne faut surtout pas en tenir compte. Dire, nous, c'est pareil. Mais vous aussi. Donc cette réussite, je voulais vous le dire avec beaucoup de conviction et beaucoup de force, quelqu'un qui réussit, c'est pas un problème. C'est pas un péché. C'est au contraire, eh bien, écoutez, la face très positive de quelque chose qui réussit, et qui réussit pas simplement pour celui qui conduit l'action, mais aussi pour ceux qui suivent cette action. Pour étendre l'emploi, et parfois pour le sauver. Alors vous avez des responsabilités économiques, financières, sociales, mais vous avez aussi cette émotion, cette affectivité qui fait que lorsque vous vous levez le matin, parfois vous avez la boule au ventre, mais lorsque vous entrez dans l'entreprise, les choses se dissipent parce qu'il faut faire front. Je le sais, je vous regarde, je vous connais, je sais ce que derrière chacun d'entre vous, il y a comme enjeu économique. Et je voudrais vous dire ce soir que nous en sommes solidaires, parce que cette année 2013 sera sans doute une année un peu compliquée, un peu difficile, et qu'il nous faudra tous remonter les manches. Tous. Il n'y a pas, disait Drucker, qui n'est pas Michel, ni Marie, mais qui est Peter, qui est un théoricien du marketing américain. Il disait, il n'y a pas un caractère d'entrepreneur, mais il faut du caractère pour être entrepreneur. Vous êtes tous ici, au poste que vous occupez, commerçants, artisans, hommes de service, femmes de service, dans les industries, vous êtes tous des gens bien trempés dans l'acier, parce qu'il faut
ce caractère-là pour résister à un certain nombre de choses. Parce que derrière chaque réussite, il y a du talent, il y a de l'innovation. Moi je dis toujours, je suis ravi, j'ai un exemple de voir ce jeune qui était à la place de Ronc, un friteur, qui a réussi. Et moi je suis ravi d'être à l'origine, moi, la ville, d'être à l'origine de cette réussite en lui permettant de bonnes conditions d'accueil, en croyant en lui. Et qu'aujourd'hui cette entreprise puisse être transmise dans de bonnes conditions. Et que les gens puissent étendre leur activité. Moi je suis ravi de voir ça, je suis ravi de voir aussi un type qui a commencé son activité dans sa piole, tout jeune étudiant, et qui aujourd'hui est à la tête de 4-5 unités en France. C'est le leader, cité, parce que monsieur, puisqu'on l'a marqué, M. Bonte a eu l'élégance de le marquer tout à fait à propos dans il y a une newsletter que j'espère vous recevez tous. Ben oui, il a commencé dans sa chambre. Et aujourd'hui, c'est le leader du code barre. Il y a des réussites. Ne pleurons pas dans les chaumières. Tout le temps. Il y a de beaux projets. Il y a de belles réussites. Et je vais vous dire un secret, ces gens-là, ils réussissent pas parce qu'il y a des pouvoirs publics, pas parce qu'il y a l'argent public. Ils réussissent parce qu'ils ont du talent, parce qu'ils ont eu l'idée et parce qu'ils ont su créer la dynamique et l'effet d'entraînement. Que vous mesuriez l'importance qu'on a encore en 2013, sans doute plus qu'avant, l'importance qu'on a de resserrer nos liens. Ça paraît rien, mais c'est tout. Se connaître, échanger nos cartes de visite, savoir mettre un nom sur un visage quand on est dans la ville. Ah oui, c'est important. Parce qu'on n'est plus simplement la raison sociale d'une entreprise, on est monsieur, madame ou mademoiselle, avec un nom. Et ça, moi, je souhaite qu'on puisse le dire en sortant d'ici. Ravi d'être nombreux. Quand on sait la réussite des freins avec Vincent Latargé et puis son père avant, eh ben, on sait mettre un nom sur des visages. Alors, aujourd'hui, ceux qui vont savoir être dans le coup sont ceux qui vont savoir prendre le virage du numérique. Vous le faites déjà avec des sites internet, à travers des blogs, à travers le e-commerce. Pour certains d'entre vous, vous tournez opportunément vers l'international. Certains sont plutôt endogènes, d'autres doivent gagner des parts de marché à l'extérieur et ils les gagneront parce qu'ils auront un site internet, parce qu'ils auront une communication numérique qui sera extrêmement développée, extrêmement fournie. Alors on essaye à Ronc, on est une ville 4 arrobases, on essaye de développer cette information numérique. Pas simplement parce qu'il faut être dans le coup, mais tout simplement parce que c'est un outil précieux. Et on va nous proposer ce soir, et Steve Prativilla, qui est le collaborateur économique, et Sébastien Suan, qui a développé avec lui cette plateforme, on va vous présenter ce soir ce que nous avons appelé le RER, le réseau économique. Ce sera une espèce de grand agenda qui nous permettra de nous connaître et surtout d'échanger le plus rapidement possible des informations qui sont des informations utiles et précieuses. Alors vous n'avez pas attendu ça pour faire vos activités, je le conçois et je vous le concède, mais j'aimerais que vous y regardiez de près, que vous lui accordiez une attention un peu bienveillante, de manière à ce que nous puissions faire communauté ensemble. Vous savez, une ville, c'est une communauté de gens qui ont des buts divers, mais que je tente d'amener avec mes collègues du conseil municipal, que je tente d'amener vers ce qu'il y a de mieux, vers l'excellence, mais surtout vers le progrès social, le bien, le juste. Eh bien, cette communauté économique dans laquelle vous êtes complètement engagés, eh bien, cette communauté économique, elle doit pas être à côté de la communauté d'habitants que nous sommes, mais elle doit être complètement dedans. Et ce réseau économique sera le moyen d'échanger en permanence. De recevoir mes clients, de pouvoir me retrouver ailleurs que chez moi, eh bien, c'est ce qu'on appelle le coworking. Et je voudrais cette année permettre dans nos bâtiments municipaux l'hébergement de quelques salles, de quelques lieux, de quelques mètres carrés qui nous permettront de pouvoir répondre à cette demande de coworking de manière à ce que on fasse ensemble, en quelque sorte, cette communauté économique que nous avons véritablement à faire vivre. On a une ville qui, en grande partie, a posé un certain nombre de ces éléments à la fin du 19e siècle, les a un peu rénovés dans le courant du 20e, mais qui a cette forme-là. Donc nous devons revisiter constamment, on est au 21e siècle, à l'heure du numérique, revisiter constamment les mètres carrés. Sont-ils utiles comme vous faites ? Quand vous gagnez des parts de marché et que c'est florissant, vous avez envie d'étendre
quand vous avez quelques passes difficiles, eh bien vous voyez d'abord sur le foncier comment vous pouvez réduire et comment vous pouvez rebondir. Eh bien nous-mêmes, nous faisons cet effort. Et je voudrais cette année qu'un certain nombre de nos cadres aillent travailler, aillent en stage dans les entreprises. On a déjà commencé avec le groupe Auchan, où un certain nombre de mes cadres iront en immersion, 1, 2, 3 jours, voir comment ça se passe dans l'entreprise, et nous recevrons les cadres de cette entreprise. C'est une taille un peu plus importante, il y a 1 millier naturellement de salariés, c'est plus facile que dans les petites entreprises, mais pourquoi pas. Nous pouvons aussi conclure avec vous un certain nombre d'accords qui nous permettra finalement de pouvoir faire cette passerelle, et vous viendrez également voir comment cela fonctionne dans la fonction publique pour bien souvent sans doute faire tomber les tabous, lever un certain nombre de malentendus. Nous devons apprendre à nous connaître. Et puis, je voudrais aussi qu'on étende le foncier économique disponible. À Ronc, je répète, 6000 personnes travaillent tous les jours dans notre commune, j'allais dire dans notre entreprise. C'est un... Ah oui, mais c'est révélateur. Parce que quand on accueille ces gens-là, il faut le midi les faire manger. Il faut qu'ils soient à table bien accueillis. Ils vont aller consommer dans nos boulangeries. Ils vont aller prendre un pot, boire un café, échanger. 6000 personnes tous les jours, c'est de l'activité pour vous, sur le terrain. Mais il faut aussi faciliter la fluidité des relations. Faire en sorte que le trafic entre Tourcoing et Alluin, ce qu'on appelle la liane, puisse aussi amener les gens à travers des modes de circulation beaucoup plus doux qu'aujourd'hui. C'est tout ça qu'on met en place dans cette métropole. On met en place un certain nombre de conditions qui nous permettront de faire en sorte que l'économique soit soutenue. On ne fait pas ça que pour l'économique, mais en grande partie pour soutenir l'activité économique. Eh bien, Valeur Park, qui est ce parc d'activité que nous attendons depuis maintenant près de 20 ans, mais qui devient une réalité au nord de Ronc, face au CVE, au moins 11 hectares pour démarrer, mais possibilité de l'étendre. Eh bien, Valeur Park sera un nouveau parc d'activité extrêmement qualitatif qui permettra d'accueillir des entreprises. Et je sais qu'elles sont nombreuses, ces entreprises qui cherchent à s'implanter chez nous. Pourquoi ? C'est encore un Hollandais qui me l'a dit cette semaine, mais vous êtes hyper bien implanté en bordure de l'autoroute et à la frontière. On vient travailler chez vous pour cette raison. Vous êtes ici à Ronc, 6000 personnes à travailler. Ces 6000 personnes-là, il faut leur permettre de pouvoir faire du sport, des activités physiques. Je parlais tout à l'heure de la restauration, il n'y a pas que ça. Ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend comment est configurée l'entreprise, les postes de travail, les cadences, mais nous devons faire en sorte que nous créions une passerelle entre le monde du sport et les entreprises. Prendre l'escalier, c'est faire un peu de sport dans la journée. Et nous allons lancer cette année le diagnostic forme que nous avions mis en œuvre ici, avec les salariés de la commune. On va tenter de vous convaincre qu'il serait utile que dans nos entreprises, nous puissions lancer ce diagnostic forme, qui est un diagnostic qui a été établi par la Ligue française d'athlétisme, qui est breveté, qui n'est pas, comment dirais-je, quelque chose, n'a pas été trempé finalement à l'expertise scientifique, mais c'est quelque chose vraiment qui a une validité. C'est pas un test de santé, c'est un test de forme. Et à partir de ce test de forme, on voit où on en est. Est-ce qu'on est agile? Est-ce qu'on est mobile? Où sont les axes de progrès que nous devons développer? Et à partir de ces rencontres de la forme, on vous proposera tout à l'heure de lancer un challenge avec vos salariés. Ce challenge pourrait s'appeler les 10 000 pas, hein, c'est ça, 10 000 pas à faire, mais on vous en dira. Et échangez entre vous vos cartes de visite ce soir, parce que je suis persuadé que vous allez repartir bras dessus, bras dessous, quand vous connaîtrez celle qui tient le spa au Blanc-Four, quand vous connaîtrez celle qui vend les bonnes bières à tel endroit, quand vous saurez qu'il y a tel ou tel garagiste ou tel contrôle automobile dans l'assistance, ou qu'il y a une bonne table à la pépinière ou ailleurs, où vous pouvez vous faire soigner à la clinique Saint-Roch, remplacer les ménisques ou je ne sais quoi, et que sais-je, et Selro naturellement. Il me fait des grands gestes. Voilà. Donc, et les lunettes vides, ses compagnies, enfin bref, et les tapis Catri, et les pizzas Casamia, et les banques. Mais les banques, il y en a beaucoup. Voilà, elles sont en concurrence, mais je pense qu'il y en a pour tout le monde.
On espère que, je passe un message aux très agréables banquiers qui sont là ce soir, on espère que vous accorderez des facilités à nos chefs d'entreprise qui parfois peinent à trouver du cash. Voilà. Et puis je voudrais aussi soutenir tous les jeunes. J'en vois Benjamin Lefebvre par exemple et bien d'autres, des jeunes là qui sont là avec plein de projets, qui sont là avec plein de rêves à transformer, et c'est eux l'avenir. Et j'ai envie de leur dire, bah, écoutez, allez-y, foncez. Je pense aussi à Mathieu Tout-le-Monde qui est là-bas, tous ces jeunes qu'il nous faut absolument soutenir parce que c'est eux l'avenir. Faites aussi des voyages. Je vois Monsieur Plouvier qui est là-bas, Ludovic. Donc c'est le moment aussi de voyager. Il y a de très belles offres de déplacement. Donc n'hésitez pas à remplir tout ce qu'il faut. Je vous souhaite. Et puis il y a la presse qui est aussi une entreprise, mais c'est aussi une information économique. Et que bien souvent, de bons articles bien rédigés, bien mis en valeur, peuvent vous servir dans la prospérité de vos activités. Et je salue naturellement Madame Anne Courtel, qui aujourd'hui représente le groupe Voix du Nord, et qui est aussi, à sa manière, quelqu'un du monde de l'entreprise. Bonne année, bonne santé à vous tous, mesdames, messieurs. Lorsque vous vous inscrirez, on vous donnera une canette, puisque maintenant la bière de Ronc est en canette. Voilà, c'est la carotte. Inscrit, une canette. Pas inscrit, pas de canette, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, je laisse la parole, si vous le voulez bien, encore quelques minutes, un peu d'attention. Merci beaucoup. Vous aurez certaines informations à remplir, donc les coordonnées de votre entreprise, principalement le nom, depuis quand vous avez lancé votre activité, à quelle catégorie professionnelle vous appartenez, bref, des informations qui vont permettre ultérieurement aux internautes de vous retrouver, mais également des informations qui vont rester d'ordre plus personnel et qui ne seront visibles que des membres du RER, donc que des autres acteurs économiques. Ces informations sont les données privées, les infos entrepreneurs, qui elles ne seront donc visibles que par vous-même et qui vous permettront de communiquer plus facilement. Les informations qui seront visibles par les Roncois et par tout autre internaute seront visibles donc sur l'annuaire de la ville. Et votre entreprise pourra être retrouvée soit en fonction de votre activité, en fonction du quartier dans lequel vous êtes implanté. Ce sera également une plateforme de communication. Donc, on l'a bien dit, le but c'est que vous puissiez communiquer entre vous, mais également à destination des Roncois. Quel type de communication vous allez pouvoir faire? Ça va se présenter un peu comme un Facebook, donc vous allez pouvoir publier certains posts, certains messages sur le mur du RER. Vous pourrez publier 3 sortes de messages. Soit les messages à vous, entre entreprises, mais également des événements et tout ce qui touche à l'emploi. Vous pourrez communiquer entre vous, mais si vous jugez que votre communication, c'est une porte ouverte ou bien une recherche d'emploi, a le mérite d'être sur le site de la ville et visible de l'ensemble des internautes, vous n'aurez qu'une seule case à cocher, et donc cette publication pourra s'afficher à terme sur le site de la ville. Donc en gros, le RER, on a essayé de faire en sorte que ça réponde à un certain nombre de fonctionnalités, d'une part un annuaire, d'une part des facilités de communication, mais également de publication pour tous les Roncois, et évidemment c'est entièrement gratuit. Introduire la mobilité dans les entreprises, pour les employés, pour les salariés Roncois, c'est la participation, M. le maire l'a dit tantôt, donc le lancement de l'opération 10 000 pas. Donc en quoi ça va consister? Chaque entreprise, ou chaque groupe d'entreprises ou d'entrepreneurs aura la possibilité de créer une équipe de 7 personnes, et le but ce sera de comptabiliser des pas. Donc comment ça va se passer? Lors d'une journée en mars, vous pourrez venir faire gratuitement un diagnostic forme, tester votre forme, voir quelle est votre mobilité. Ce jour-là, si vous décidez de créer une équipe et de participer au projet 10 000 pas, vous allez recevoir un podomètre. Et donc, chaque jour que vous marcherez avec ce podomètre, vous allez relever le nombre de pas que vous avez fait. Et il y a un référent dans l'équipe qui pourra, au travers du site RER, comptabiliser ce nombre de pas. Et donc, le but étant évidemment d'arriver à faire un maximum de pas. Chaque équipe, l'équipe qui aura fait le plus de pas sera récompensée en juin lors de la cérémonie des podiums sportifs. Sinon, vous avez des petites cartes que vous pouvez reprendre et vous inscrire plus tranquillement chez vous. L'inscription prend 2 minutes. Je pense que ça permet pas mal de fonctionnalités. À tout le moins, elle a le mérite de pouvoir rendre visible votre entreprise. Et ce qu'on espère, c'est que ça permettra plus de communication, non seulement entre vous, mais également sur tout ce qui se passe Bonsoir, dans la ville. Mathieu. Mathieu Tout-le-Monde, donc vous avez ouvert une épicerie fine il y a déjà quelques années, j'allais dire maintenant. Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi, en haut de la rue des Arts.
un commerce vraiment de proximité, de qualité et de bouche. Oui, tout à fait. Comment ça se passe depuis l'ouverture? Ça se passe très très bien, j'en suis ravi. Aujourd'hui, l'entreprise se porte bien. Oui. Les clients sont fidèles, voilà. Les clients depuis 1 an et demi reviennent, Oui. et les gens, le bouche à oreille commence à fonctionner, et les gens reviennent pour la qualité des produits, c'est surtout ça. D'accord. Et Voilà. pour le conseil. Donc, ce soir, vous l'avez entendu, un réseau économique roncois prend naissance, une plateforme numérique qui va permettre justement aux uns et aux autres d'échanger. Qu'est-ce que vous en pensez a priori? Alors moi je pense que toutes les entreprises sont complémentaires, et c'est ce qui est bien, c'est de savoir communiquer, de savoir vraiment dire telle entreprise, c'est par exemple une porte ouverte, et pouvoir en parler avec nos clients et pouvoir les conseiller et aller conseiller d'autres entreprises à venir chez nous ou envoyer des clients chez eux. C'est ce qui est, voilà, je pense, qui va être sympa. Bonsoir, Sandrine, Nathalie, Oui. voilà, Machelin, la même famille d'ailleurs, Tout à fait. une famille d'entrepreneurs, puisque toutes les deux, vous avez créé vos activités. Donc Sandrine, il y a quelques mois, la superbe concession Kawasaki. Oui, c'est rue ça, du Ronca. le 6 novembre 2012. Voilà. Et vous, donc Style Plus au Blanc-Four. Voilà, ce que j'ai repris il y a quelques années, déjà, il y a 8 ans maintenant, D'accord. et qui était à mon papa. Et qui, voilà, Comment ça se passe alors depuis votre ouverture, respectivement? Moi, très bien. Beaucoup d'affluence. Oui, oui. Beaucoup d'affluence, beaucoup de gens qui viennent découvrir. Bon, là, le climat ne se prête pas vraiment à la moto, mais beaucoup de découvertes et puis des bonnes rencontres déjà, oui. Très bien. C'est génial. Et vous, de votre côté, Style Plus au Blanc-Four? moi, ça marche bien, c'est bien. Nous sommes on est 3 en fait à coiffer et ça se passe bien. Il y a de plus en plus de monde. Avec les nouvelles constructions qui ont été faites pour le Blanc-Four et tout ça, ça nous a ramené pas mal de monde et tout ça, donc on est bien contents. C'est très bien. Voilà. Il y a les anciens, plus tout le temps des nouvelles personnes, donc ça fait plaisir. C'est très bien. Vous avez vu que le réseau économique roncois a été lancé ce soir. Vous serez des adeptes? Vous allez vous y inscrire? Oui, on on va était regarder, partante on va- pour s'inscrire et puis oui, on trouve Comment ça se passe, bien. c'est une bonne idée. ouais. Eh ben, on va- On se disait justement qu'il y a certainement des commerces qui existent et parfois on va dans une autre ville alors qu'il y a ça près de chez nous. Voilà, donc Voilà, ce sera une bonne façon de les reconnaître. ouais. Sandrine Merci. Devienne, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes de l'entreprise ADN Nord, Tout à qui est fait. installée à Actival. Ouais. Très belle entreprise, qui a déjà 12 années d'existence à Ronc. 12 ans d'existence, On peut rappeler- depuis l'origine, tout à fait. On peut rappeler le créneau d'activité d'ailleurs? Bien sûr, donc 2 activités. Une première activité qui est la prestation de traitement antidérapant sur sol glissant, donc on travaille beaucoup avec les piscines. Et deuxième activité qui est le négoce de produits d'entretien écologique, avec une nouveauté depuis une petite année, c'est le gommage. C'est le gommage, donc il consiste à faire du nettoyage sans aucun détergent, uniquement à l'eau claire. D'accord, d'accord, d'accord. Ça veut dire que finalement, ce sont des activités très tendances. Tout à fait, tout à fait. On essaie d'innover au maximum, d'être toujours à la recherche de nouveaux produits. Voilà. Est-ce que vous affichez une croissance au sein de l'entreprise actuellement? Tout à fait, Oui. tout à fait. Les 2 dernières années d'ailleurs ont été très positives, avec un chiffre qui a évolué en 2011 et en 2012, et on espère que ça continuera, enfin toujours en tout cas. Ah, voilà un bel exemple. Donc vous avez vu ce soir, on a évoqué le réseau économique roncois qui vient d'être lancé. Oui. Vous allez y adhérer? Je crois que ça va être quelque chose de très intéressant parce qu'effectivement, déjà étant dans le centre Actival, on se rend compte qu'on ne connaît pas forcément bien nos voisins. Voilà, dans le milieu, je crois, personnel comme professionnel, on ne connaît pas forcément bien ses voisins et ça sera vraiment l'occasion de les rencontrer et puis de pouvoir travailler avec eux, pourquoi pas. Voilà, merci.